Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en joie, que vous êtes heureux, que tout va bien. Alors la semaine prochaine, le programme, je ferai les tirages pour le mois de juin. Voilà. Normalement lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, féminin, masculin, vendredi, bien sûr, et samedi, dimanche, énergie de la semaine d'après, comme d'habitude. Voilà. Ce sera la semaine du 29 mai au 4 juin. La semaine dernière, le tirage était joie, engagement amoureux, plus de peur, changement d'énergie. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'était peut-être pour vous. Et donc, on va faire le tirage pour cette semaine. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et bien-être. Et puis, un tirage énergie générale, globale, actualité, si ça ressort également. Voilà, allez, c'est parti. Donc, ce sera la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de la semaine prochaine? Ce sera la carte du point de départ en amour. Si on a une autre carte synthèse, on en aura une autre, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Quelle est la carte du point de départ au niveau amoureux, sentimental? Ça reste une guidance et des prédictions générales. Je vous invite à avoir du discernement. Ce n'est peut-être pas pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite à prendre une guidance privée, personnalisée, pour y voir plus clair dans votre situation. On a l'ange de l'amour, carte magnifique. Point de départ en amour, c'est que vous êtes porté par l'amour. Il y a une situation, il y a peut-être un ange, il y a la spiritualité qui vous relie à quelqu'un, à la bonne personne, que vous la connaissiez ou pas encore. On a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. On a le 49, le 13, la mort, la transformation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, une transformation où c'est en cours. Mais le point de départ, c'est qu'il y a beaucoup de tendresse et de douceur et de spiritualité, de connexion spirituelle qui vous relie à l'amour et à la bonne personne, ou à l'autre en tout cas, que vous avez en tête. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 29 mai au 4 juin 2023, pardon. J'ai bugué. Alors, les hostilités. Bon, alors là, vous êtes prêts au combat. On a le 26, le 8, la force, courage, maîtrise. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, alors c'est déjà le combat, c'est les hostilités, c'est le branle-bas de combat où c'est vous qui êtes au taquet. Peut-être aussi qu'il y a du conflit. Il y a du conflit avec les autres, dans le travail, les clients, les collègues, les prestataires. Peut-être c'est un point de vue sociétal. Pour certains, vous êtes impliqués. Bon. Ok. C'est assez tendu, mais en même temps, vous êtes en courage de faire, maîtrise de la situation. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour l'entourage amical, familial, professionnel, pour votre attitude par rapport aux autres. Ah, elles sont tombées à l'envers, les dernières. Ok. Alors, partir. Alors, au niveau social, vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas quitter les gens ou telle personne. Alors, peut-être que vous devriez, que c'est le moment de partir, de les quitter ou de les laisser partir. Ou peut-être que non. On a le 27, le 9, l'ermite. Ok, vous ne voulez pas être seul. Vous ne voulez pas être triste ou que concentré sur le travail et sur vous. Et du coup, vous ne voulez pas laisser des gens, quitter des gens ou faire en sorte que les gens s'en aillent. C'est non. Voilà. Ou peut-être c'est vous qui ne voulez pas partir aussi à un endroit, je sais pas, en vacances ou je ne sais où. Vous ne voulez pas que les gens partent et vous ne voulez pas les laisser non plus et vous ne voulez pas partir non plus. Vous ne voulez pas être seul. Et pour la vie spirituelle, elle est tombée à l'envers, le cœur brisé. Bon, c'est bien qu'elle soit à l'envers. Le 9, justement, encore une fois, le 9, l'ermite, dans la vie spirituelle, dans le bien-être, vous êtes en train de réparer un cœur brisé. Vous aviez le cœur brisé.
par une relation sentimentale avec un lien spirituel, mais vous êtes en train de réparer, de guérir votre cœur de cette blessure, de trahison, d'abandon, d'injustice, je ne sais quoi. Au niveau de la spiritualité, du bien-être global, peut-être vous vous sentiez pas bien. Peut-être il y a des questions de cœur aussi, de cœur, d'énergie globale. Et en fait, tout ça est en train d'être réparé, est en train d'être guéri. Que ce soit au niveau sentimental, spirituel, même relationnel, spirituel. S'il y avait des ruptures, s'il y avait des séparations avec des personnes, ça vous touchait. Ou s'il y avait une souffrance ou un mal-être, tout ça est en train d'être guéri. Et encore une fois, vous ne vous sentez pas seul, plus seul, ou parce que c'est parce que vous ne voulez plus l'être, ou que vous avancez. Ok, dernière carte. Le 4e chakra, l'archange Raphaël. Pourtant, on a l'archange de la guérison, on a le 38, le 11, la justice, les liens flammes jumelles, âmes jumelles, travail sur soi, destinée peut-être. Alors, cette semaine, il n'y a pas de guérison pour autant, ou c'est pas terminé d'être guéri. Il y a encore des choses à équilibrer, dans un lien, dans un travail sur vous, par rapport à quelqu'un, par rapport au destin lié à une personne. C'est pas fini d'être guéri, d'être réglé. Vous n'êtes pas complètement guéri d'autre chose. Ça peut être d'une maladie, ça peut être d'une souffrance, d'une difficulté quelconque, de quelque chose au niveau du corporel. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, en amour, au niveau sentimental, pour le début de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la femme. Alors, vous retrouvez une polarité féminine. Oui, on sent que vous retrouvez beaucoup de douceur, de tendresse. Vous êtes relié à quelqu'un, vous y croyez, vous avez la foi, vous voulez aimer, vous vous sentez attaché. Alors, attendez. Hop. Ok. Donc, au niveau sentimental, pour le début de la semaine, beaucoup de sensibilité, de tendresse, de douceur, de connexion à la spiritualité, à l'autre, d'espoir, de sensibilité, de communication, d'intuition. Peut-être aussi on a l'importance d'une femme ou d'une polarité féminine, de personnes autour de vous qui sont dans cette polarité aussi et qui vous font penser ou réagir vous-même par rapport à votre propre vie sentimentale. Mais en tout cas, beaucoup de douceur en ce début de semaine. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a la culpabilité. Alors vous allez vous sentir coupable ou responsable. Responsable d'être en mode branle-bas de combat, voilà, au taquet pour ce travail, pour ce projet, pour gagner de l'argent, pour le conserver. Bon, vous vous sentez responsable ou bien coupable, peut-être coupable d'en faire trop, coupable aussi d'être tombé dans le conflit, de vous être énervé, de n'avoir pas su garder. On a pourtant courage de faire et maîtrise de soi, on a le 8, mais c'est quand même un peu tendu la situation. Vous pourriez vous sentir coupable parce que finalement vous n'avez pas réussi à garder votre calme ou à réussir à faire tout ce que vous voulez. Ou à l'enclencher en ce début de semaine. Vous pourriez vous sentir du coup coupable, mais on a l'amitié. Donc il y a les belles énergies qui reviennent. Si jamais il y avait du conflit avec des personnes au niveau professionnel, matériel, financier, vous admettez vos torts, ou vous prenez vos responsabilités, ou vous prenez conscience qu'il y a une part de faute dans votre situation. Ou peut-être vous dites aussi, vous mettez les choses au clair, oui, avec quelqu'un, voilà. Peut-être aussi, toi, tu aurais pu faire ça. Bon, et les énergies reviennent s'il y avait du conflit. S'il y avait aussi cette idée de, voilà, je suis au taquet pour faire, pour maîtriser, c'est ma responsabilité, je dois... Bon, là aussi, ça va s'apaiser. Début de semaine, on a plus de belles énergies, c'est plus doux. Encore une fois, c'est plus doux, c'est plus calme, c'est plus heureux, c'est plus joyeux, c'est moins lourd, c'est moins pénible, c'est moins culpabilisant. Alors, pour la vie sociale, c'est peut-être vous aussi qui vous disiez, allez, c'est bon, t'as pas pu tout faire, ou voilà, on n'a pas pu avancer là-dessus, mais voilà, c'est pas grave. Bon, et ça revient dans les énergies avec les autres et avec vous-même. Pour la vie sociale, on a le rêve. Alors, début de semaine, bon déjà, on a des messages en rêve. Vous pourrez rêver de personnes de votre entourage, vous pourrez avoir des messages en rêve. Sinon, c'est qu'il y a cette idée de... Il y a un rêve, il y a un espoir ici. Vous ne vouliez pas partir, vous ne vouliez pas quitter les gens ou qu'ils vous quittent, vous ne vouliez pas être seul. Et début de semaine, soit vous recentrez un peu sur vous. Bon, allez, on a besoin de se reposer. Soit il y a un rêve qui s'accomplit. Il y a quelque chose que vous espérez vis-à-vis des autres qui se passe, qui se réalise début de semaine.
ou vous y croyez. Vous vous dites, ça va bien se passer, je peux rêver de ça, je peux espérer ça. Bon. Pour la vie spirituelle et le bien-être, pour le début de la semaine, l'enfant. Début de semaine, vous êtes très connecté à votre polarité féminine, j'allais dire, mais surtout votre part d'enfant intérieur, vos rêves d'enfant, encore une fois. On a beaucoup de douceur. Il y a encore une petite lourdeur ici de se sentir coupable, responsable ou de remettre la faute sur les autres ou sur l'autre. Mais les énergies s'apaisent. Début de semaine, vous êtes connecté à votre enfant intérieur, à vos rêves, à ce que vous souhaitez, à une notion d'immaturité. Peut-être il y a un enfant aussi qui vous fait évoluer, qui vous fait réfléchir, qui vous fait vous sentir bien, un rapport avec les enfants, les parents. Bon, vous aviez le cœur brisé, mais c'est en train d'être guéri. En étant plus seul, en étant relié à l'autre, aux autres, en n'étant plus dans votre coin, en essayant d'en sortir. Et on retrouve des énergies début de semaine très, très douces, très joyeuses, très heureuses, très enfantines, peut-être un peu d'immaturité, mais de la légèreté. Alors on continue. Pour le milieu de la semaine au niveau sentimental, que va-t-il se passer? Tombé à l'envers, le 3 d'épée, magnifique. Vous sortez de la blessure de la trahison. Alors, elle peut revenir, mais sinon on ne la préciserait pas. Il y a une peur de se tromper, d'être trahi, d'être coincé dans une triangulaire avec des tierces ou retomber soi-même dans l'idée de je vais tromper, je vais être avec une autre personne alors que j'en ai pas envie, alors que j'aime déjà quelqu'un. Bon, on a ça, mais vous sortez du piège, ou vous évitez le piège, ou vous réglez ça. On a le 2 de bâton. Alors par contre, il y a toujours des obstacles. C'est toujours compliqué de communiquer avec l'autre, d'avancer avec l'autre, de faire avancer la relation, ou d'avancer dans votre vie sentimentale et de communiquer avec quelqu'un. On sort de la peur de se tromper, d'être trahi, on sort des situations de tierces et d'ambiguïté et de choses toxiques et d'une souffrance, mais il y a quand même toujours des petits obstacles pour avancer au niveau sentimental. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Pour le milieu de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ils sont tombés à l'envers. Le 9 de bâton. Vous allez arrêter d'attendre ici. Vous allez arrêter de vous protéger. De vous dire, oui, mais je dois me protéger, je dois prendre mon temps, je dois encore m'organiser, je dois être patient. Non. Là, on a mis assez de choses en place, on a assez attendu, on a été assez prudent, assez patient. C'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de tenter, c'est le moment de croire en soi, c'est le moment d'être impatient pour réaliser ses rêves et obtenir ce qu'on veut. Et tombe à l'envers, la reine de coupe. Vous allez arrêter de vous sacrifier. Vous allez vous dire, mais de toute façon, j'ai des bons amis, j'ai des personnes qui m'apprécient, ou de toute façon, même s'il y a du conflit, il y a de la prise de tête, il y a des responsabilités, il y a une lourdeur, ça finit toujours par s'améliorer. Alors pourquoi attendre? Pourquoi attendre pour faire ça, pour faire ce projet, pour réussir là-dedans, pour croire en soi? Pourquoi se sacrifier pour les autres en se disant oui, mais ils vont me juger, oui, mais ils vont pas m'aimer, oui, mais ça ne va pas marcher, oui, mais je ne sais quoi. Non, vous arrêtez de vous sacrifier. Alors peut-être que vous avez du mal quand même à vous aimer, à vous respecter. Peut-être que vous mettez un peu la pression en mode ça y est, j'ai plus le temps d'attendre, il faut que je fasse les choses. Mais bon. Il y a peut-être un petit côté, j'ai du mal à me respecter et je me mets quand même la pression. Mais finalement, c'est peut-être mieux que de culpabiliser parce que je ne suis pas à la hauteur et que je vais décevoir ou pas réussir, quoi. Alors sur partir à l'envers pour le milieu de la semaine au niveau social. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le veille de coupe, il y a de la nouveauté au niveau de la vie sociale, au milieu de la semaine. Il y a un nouveau projet avec les autres ou par rapport aux autres que vous montrez aux autres. Il y a quelque chose avec les enfants ou les parents qui s'améliorent. Il y a peut-être une nouvelle relation sociale qui grandit. On peut avoir une nouvelle rencontre sociale ou amoureuse par le biais de la vie sociale pour certains. Bon, il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur, il y a peut-être un pas que vous faites vers les autres, vers quelqu'un, ou que quelqu'un fait vers vous, il y a peut-être un pardon, une nouvelle chance dans une relation, quelque chose de nouveau et de frais.
Et pour la vie spirituelle et le bien-être, pour le milieu de la semaine, on a l'étoile, magnifique. Vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir rayonnant, que tout est possible, que tous vos rêves peuvent s'accomplir, que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, que tout va bien se passer, que dans tous les cas vous êtes protégé, que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Même si il y a le cœur brisé, vous devez faire le deuil d'une relation, eh ben c'est pas grave, il y en aura une autre, c'est pas grave, il y aura une autre personne. Ou même si vous avez eu le cœur brisé, ben c'est cette personne, il faut y croire. Ou peu importe ce qui s'est passé de douloureux et à guérir, vous allez vous sentir protégé et à y croire aussi. Et on a le 6 de coupe. Justement, on vous parle de relation flamme jumelle en miroir destiné. Alors soit vous allez vous dire, mais j'y crois en cette relation, mais on va se retrouver. Pour l'instant, on est en parallèle, chacun évolue en parallèle, mais j'y crois, c'est destiné. Et puis pour d'autres, vous allez vous dire, mais je crois à ce lien et à ce travail sur moi que ça me fait faire. Mais je crois aussi qu'on ne se retrouvera pas et c'est pas grave parce que je retrouverai une autre personne. Bref, on a beaucoup d'apaisement, de résilience, d'acceptation. Alors on continue. Donc on est vraiment dans cette notion de guérison et de tendresse, de douceur, mais c'est pas encore terminé. Alors pour l'amour, au niveau sentimental, pour le courant fin de la semaine, on a le hasard. Eh bien écoutez, on ne veut pas vous dire. Là on vous dit, c'est la surprise, c'est le hasard. Alors, soit il se passe quelque chose, mais on ne peut pas encore vous dire quoi, soit il y a quelque chose d'un peu étrange qui se passe. Alors attendez, hop, juste je dois faire quelque chose. Attendez, je reviens. Désolé. Donc, courant fin de semaine en amour, il y a quelque chose d'étrange qui peut se passer là. C'est le hasard, vous tombez sur quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, ou il y a quelque chose qui se passe avec l'autre et c'est un peu étrange. Bon, on a Jupiter qui vous protège, on a la carte, c'est la chance, hein. On a le 44, le 8, alors ça va peut-être vous demander un peu de courage ou un peu de maîtrise de vous, mais voilà, c'était peut-être pas prévu, ou je sais pas si c'est la situation ou les énergies, c'est plutôt quelque chose d'étrange et d'hasardeux et d'imprévu, mais de chanceux et de positif. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, tombe à l'envers, la destinée. Alors, bon, là, il y a une notion de ne pas être forcément dans son destin, dans sa mission de vie, dans ce que vous devriez vraiment faire. On a le 1 à l'envers. En même temps, c'est parce que vous ne prenez pas un nouveau départ ou pas encore. On a la destinée. Bon, c'est peut-être pas le bon chemin, ou il n'y a peut-être pas de solution encore. Après, la clé, ça reste une carte positive. Le déblocage, c'est peut-être d'accepter d'être bloqué pour l'instant, ou que c'est pas forcément votre chemin destiné ou ce que vous devriez faire, mais ça débloque peut-être des choses en vous ou dans d'autres situations, ou alors vous n'êtes pas encore prêt à prendre le nouveau départ, le nouveau chemin, le nouveau projet, le nouveau travail, la nouvelle attitude, ou c'est pas encore, c'est pas parce que vous avez commencé un truc que tout se débloque, quoi. Pour la vie sociale, pour le courant fin de la semaine, on a la grâce. Alors, on a Saturne, il y a un peu des énergies lourdes. Ici, on a le 49, le 13, donc la mort, la transformation. Avec la grâce, c'est quand même une carte assez positive, même s'il y a quelque chose qui tombe. Alors, il y a peut-être quelque chose qui tombe. Peut-être que vous tombez des nues. Tiens, je ne m'attendais pas à ça. Tiens, voilà. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. S'il y a quelque chose qui tombe, qui s'effondre d'une relation, d'une situation sociale, s'il y a quelque chose comme ça, où vous êtes surpris, vous tombez des nues, vous tombez de haut, c'est un mal pour un bien, à mon avis. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit pour le courant fin de la semaine? On a les pénates. Bon, écoutez, vous terminez la semaine en beauté, je ne sais pas, mais tranquille. Voilà, plutôt chez vous, plutôt reclus, pourquoi pas, mais surtout en vous-même, en mode santé, bien-être. On a la lune, il y a un peu des choses mystérieuses, vous vous dites, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Où je vais? On a le 16, de bouleversement, la tour, peut-être que vous n'aviez pas prévu de vous retrouver seul chez vous, ou peut-être avec une personne aussi, ou de vous sentir bien aussi. De préférer vous retrouver seul, vous sentir bien avec vous-même. Il y a quelque chose d'un petit peu étrange ici, mais c'est pas malsain, c'est plutôt serein, c'est plutôt calme. Encore une fois, c'est cette idée de guérison. Alors, on termine.
En amour, pour la fin de la semaine, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Le renard à la ruse avec un œuf de trèfle. Argent, travail, santé, bien-être, santé. Bizarrement, vous allez fuir l'amour. Vous allez vous dire, oui, mais moi, finalement, je me sens plutôt bien, en fait. J'ai pas forcément besoin d'être avec l'autre ou d'être avec quelqu'un. Je pense à mon bien-être. Je suis en train de régler des choses au niveau de mon indépendance matérielle ou de mon bien-être corporel. J'ai besoin de temps ou ça me dérange pas que ça mette du temps. Peut-être vous êtes face aussi à quelqu'un qui fuit. Donc vous êtes obligé de prendre le temps, mais ça vous dérange pas. Bizarrement, vous dites, c'est pas si mal. Bon, je me sens bien, j'ai des choses à faire. Pour la vie professionnelle, waouh, on a le soleil avec un as de carreau. Alors là, on a un nouveau départ dans l'action avec de la stabilité et vous allez vers le bonheur. Vous allez être très heureux. Hein. Au niveau professionnel, matériel, financier, il y a une clarté, il y a un bien-être, il y a un bonheur, il y a de l'action dans une passion, dans une création, dans quelque chose qui vous plaît. Il y a toujours de la stabilité. Peut-être que vous avez décidé de faire quelque chose de nouveau. Et ça ne se débloque pas encore, vous n'êtes pas encore prêt, mais vous y réfléchissez. Et vous le ferez quand vous sentirez, parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin, vous vous sentez stable. Sinon, on a une clarté pour faire ce que vous avez envie de faire. Et il faut le débloquer. Pour la vie sociale, on a la haute tour avec un 6 de pique, magnifique. Vous allez vous sentir très bien au niveau social. Vous allez vous dire, et finalement, il suffit d'être ouvert d'esprit. Ce qui doit partir, ce qui doit nous quitter, bon ben voilà, ce qui doit s'effondrer, ce qui doit tomber, ou parfois on est surpris par les gens. Mais encore une fois, on a le 19, le soleil, le bonheur, la clarté. Et il y a une idée d'envisager un bonheur heureux sur le long terme avec les gens, avec quelqu'un, que ce soit proche ou socialement plus large, avec une ouverture d'esprit, avec une spiritualité, une résilience, une acceptation, une légèreté, encore une fois. Vous prenez de la hauteur. S'il y avait quelque chose de surprenant, d'un peu pénible, vous dites non, mais plus tard, ça s'arrangera, ou c'est un mal pour un bien, ou je le sens bien finalement pour la suite. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, comment ça termine la semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le serpent avec une reine de trèfle. Alors, vous allez vous méfier, vous allez vous dire, même là, on pourrait se dire, le tirage est trop bon, j'ai passé une trop bonne semaine, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, vous pourrez retomber dans les peurs. Mais à mon avis, c'est peur de perdre votre stabilité. Vous allez vous dire, mais je me sens bien en fait. Je me sens bien chez moi, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien peut-être même dans cette relation, ou en famille, ou avec les gens, ou dans ma tête, ou dans cette idée. Je réussis, je me sens en complétude. Du coup, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais me méfier, la semaine prochaine, il va m'arriver un truc, je retombe dans les peurs, je suis anxieux, ou alors... Qui va venir attaquer ma stabilité, ma complétude, mon indépendance, mon bien-être? Je me méfie parce que finalement, là, je me sens bien et ça peut forcément pas durer. Et quelque chose va venir forcément attaquer ça. Donc là, il y a une peur, mais à mon avis, c'est une peur pour conserver une stabilité et un bien-être, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour cette semaine? Je vais prendre celle-ci. Le 4e chakra, l'archange Raphaël, la guérison à l'envers. On a une guérison qui n'est pas totalement terminée. Parce qu'il y a des choses qui se guérissent, vous vous sentez beaucoup mieux. Mais le fait que la dernière carte soit la peur, que ça ne dure pas, c'est comme si c'était une guérison pas stable, donc pas complètement terminée. Ou comme si vous méfiez, vous dites non mais l'univers à un moment donné, ou l'autre, ou je ne sais qui, ça va faire que ça va pas bien se passer. Ça peut pas être 38, justice, stable, rester. On a l'ange de l'amour, je vais quand même le prendre en photo, même si je pense que c'est l'autre carte. Il y a beaucoup de tendresse et de douceur cette semaine quand même. Il y a quand même une transformation pour être beaucoup plus dans la douceur, notamment en amour, et puis des énergies, voilà, justement, de manière générale, beaucoup plus douces. Mais vous allez vous méfier, vous allez vous dire, peut-être vous avez raison, peut-être la semaine d'après sera pourrie, hein, et donc on ne peut pas se dire tout va bien se passer, quoi. Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage au niveau énergie générale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine au niveau des énergies générales? Alors, peut-être l'actualité ressort, sinon on a un autre message au niveau des énergies générales. Comprendre un peu ce qui se passe, on est les États-Unis. Moi, la statue de la liberté, ça fait toujours penser à la liberté. Bon, on a peut-être quelque chose qui se passe du côté des États-Unis. Sinon, avec la statue de la liberté, c'est une idée d'être en mode fer de lance de sa propre liberté. Comme ça, je ne bouge pas, je suis sûre de moi, je suis sûre de vouloir être libre, de vouloir obtenir tout ce que je veux. On a l'alimentation. D'accord, alors il se passe peut-être des trucs au niveau de l'actualité, au niveau de l'alimentation.
je sais pas, de fourniture ou pas de denrées alimentaires venant des États-Unis, exportation, importation. Ah, eh ben on a l'Europe, elle est tombée à l'envers. On peut plus être à huis clos en Europe là. Est-ce qu'on va manquer de denrées, de légumes, de fruits? Parce que là, la sécheresse, puis les trompes d'eau, puis bon, on a énergie, électricité. Peut-être aussi au niveau de l'énergie, hein, c'est le donner, le acheter, vendre de l'énergie. On a l'Afrique, elle est tombée à l'envers. Y a-t-il les États-Unis pour nous sauver, pour sauver tout le monde, hein? Que ce soit l'Europe, l'Occident, ou que ce soit l'Afrique, l'Orient? Est-ce que c'est le branle-bas de combat? Il n'y a plus rien. On n'a plus rien à manger, on n'a plus d'énergie, de pétrole, de charbon, de gaz, de je sais pas quoi. On a agriculture. D'accord, les États-Unis, pendant ce temps, ils ont bien cultivé, hein. Ils ont des grands espaces, ils ont eu de quoi cultiver, je sais pas quoi, hein. Du maïs, j'en sais rien. On parle de liberté. Liberté de cultiver, peut-être c'est vous, pour certains, vous allez vous mettre à votre potager, là vous dites, allez, enfin je peux planter, parce que c'était quoi ce temps, quoi? Sommeil, rêve. Bon, on rêve tous d'avoir assez à manger, et que tout va bien se passer. Mais est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que ça va partir en live? On a lobby, réseau maçonnerie. Ouh là là, côté Europe, on ne sait plus quoi faire, là. Alors, on est encerclé, on est enfermé, on est ankylosé dans la petite Europe comme ça géographique, et on n'a plus de mainmise. La partie d'échec est terminée ou tourne au vinaigre peut-être. On a transport. Oula! Problème d'énergie pour le transport. Est-ce qu'on a des problèmes de restriction de pétrole, d'essence ou d'électricité là? On peut plus se déplacer. Tomber à l'envers, la Chine. Eh bien c'est quoi? Il y a tout qui s'effondre là. Europe, Afrique, Chine, il n'y a que les États-Unis qui sont debout. Qu'il y ait personne ou qu'il y ait plein de gens, que on soit plus ou moins développé économiquement ou matériellement, technologiquement, c'est l'hécatombe là. Qu'est-ce qui se passe? Minorité étrangère. Après, il y a peut-être qu'une minorité de personnes aux États-Unis qui se sont organisées, agriculture, les survivalistes. Vous voyez, qu'on voit toujours les émissions américaines. I wanna get, hein. Avec Samantha, on a essayé de faire ça. Enfin bref. Mais bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui se manifestent aussi pour une notion de liberté? On a couple parent. Ouais, alors là, en attendant, nous on rêve. Nous on se dit non, mais on a assez à manger, on va avoir assez à manger, c'est bon, tu sais, voilà. On est dans son petit couple, on est dans sa petite famille, on est dans sa petite maison, dans sa petite France. On espère que tout ira bien. Bon. Tomber à l'envers, mort, esprit, entité. Alors, c'est pas complètement mort. Ben, heureusement, parce que sinon on pourrait plus bouffer. Donc, c'est pas complètement mort, mais la partie d'échec est peut-être bientôt terminée, hein. Là, il reste plus grand-chose pour sauver le pilote dans l'avion, quoi. On a l'Allemagne. Ah, l'Allemagne est debout. Ah, l'Allemagne est debout au niveau de l'électricité ou de l'énergie ou du transport ou de tout ça. Bon. Des royalistes aussi, ou des châtelains, ou des royaumes, là. Il y a des gens riches qui sont toujours debout. Et Dieu, Jésus, la foi. Eh bien, il va falloir garder la foi, hein. Peu importe où on vient, d'où qu'on aille, où qu'on est. Une minorité de personnes qui sont en couple, qui sont bien, qui sont heureux. D'autres relations qui sont mortes, mais qui pourraient renaître, qui ne sont pas complètement mortes. Et puis, la puissance de la foi aussi. Ouais, c'est bien, mais ouais, bon, on se nourrira de prana. Au centre, alors on a une partie d'échec qui est peut-être terminée, ou qui est un peu foutue, qui tourne au vinaigre. On dort en attendant. On cultive, ou on espère qu'en cultivant, on aura assez à manger. Il faut peut-être... ouais, pourquoi pas. Il y a des personnes qui font leur potager, qui se disent, tiens... Alors, il y en a qui cultivent et il y en a qui dorment. Bon. Ça n'avance pas trop. Ceci dit, ça avance moins dans le sens d'être tout le monde au pas et tout le monde systémique, là, à bien suivre le mouvement. Bon, très bien. C'est pas encore la catastrophe, mais on y arrive bientôt. Mais bon, en tout cas, il y a moins de gens, peut-être matrixés, déjà, c'est pas mal, qui suivent un certain troupeau. On va faire un tirage encore général. Est-ce qu'on a un dernier message à nous donner? Non, je refais. Elles sont pas sautées, ça m'énerve.
Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner au niveau des énergies générales? Mariage divin, engagement. Alors, on vous parle du mariage divin, d'un engagement au sein d'une relation sacrée, destinée. On a musique, création auditive, chant. On vous dit que peut-être la musique vous relie, ou il y a une notion d'air de chanson, dans l'air du temps, de danse, d'expression aussi orale. On a enfant, naissance, grossesse. On a carrément des personnes, là, vous avez envie de faire un enfant. C'est le printemps. C'est genre, on se marie, on s'engage, on est destiné, on est relié par la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Pourquoi pas faire un enfant? On a l'Allemagne. D'accord, il y a une notion de prendre son pouvoir, d'incarner un couple de pouvoir qui rayonne. Il y a une notion aussi de pouvoir de l'amour, du mariage. On a Dieu, Jésus, la foi, encore une fois. Le royaume des cieux appartient à ceux qui s'aiment et qui s'engagent dans l'amour éternellement. Voilà. Ben ouais, pourquoi pas. Mensonge, conspiration. Ou pas. Ou pas, est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on chante la même musique, les mêmes louanges? Est-ce qu'on a les mêmes aspirations? Est-ce qu'on s'exprime de la même manière? Ou est-ce que c'est pas très clair? En fait, on ment, en fait, on manipule. On a industrie, pollution. Il y a une industrie quand même de l'amour, hein. Il y a une industrie du couple, hein, et pour faire des enfants. Est-ce que c'est naturel? Oui, c'est normal, on veut aimer, mais en fait, pour se reproduire, pour reproduire l'espèce. Mais à un moment donné, on a l'impression que l'espèce, ça va, elle s'est reproduite quand même. Alors, on a l'Europe. Tombé à l'envers, l'Europe. D'accord. Oui, en fait, c'est la natalité. Après, ouais. Oui, alors, il y a toujours les natalistes qui disent oui, mais c'est pour. Sinon, on va être envahi. C'est la race blanche qui dit ça. Il y en a d'autres qui disent oui, mais c'est l'Occident, le nénani, nanana, blablabla. Bon. Ok, quoi d'autre? Jeûne intermittent, ça me fait penser à la loi immigration qui est sortie, enfin qui sort ou je sais pas quoi. Jeûne intermittent, jeûne thérapeutique. Bon, on se met au régime, on fait le tri dans tout ça. Il y a une notion de faire le tri, je consomme quoi, je transmets quoi, je perpétue quoi, ou je me restreins sur quoi. L'amour, l'engagement, le pouvoir, la foi. Approvisionnement en ressources commerce. Ouais, en attendant, c'est bien beau de réfléchir. Alors, on s'aime, on fait un enfant, on se marie, c'est pour la natalité, c'est pour perpétuer nos idées. En attendant, on va être au régime. Hein. À un moment donné, approvisionnement en ressources, je ne sais pas si on va avoir assez à manger, mais peut-être que si, mais bon. Chakra du cœur, amour. Bon, tant que c'est fait avec amour, c'est bien. Voilà, on peut faire des enfants, on peut ne pas en faire. On se dit ça pollue, on se dit oui, mais en même temps, après, on est moins nombreux, on a moins d'impact, ceci, ça. Lien d'âme, âme sœur, amitié. Il y en a qui sont au régime des liens d'âme, là. Marre des liens d'âme, marre de réfléchir là-dessus. C'est mon hôte, c'est pas mon hôte, c'est juste une âme sœur. C'est une relation karmique. Non, c'est ma flamme jumelle destinée, âme jumelle pour toujours. Maître ascensionné, Bouddha, Jésus. Écoutez, on ascensionne et puis on est relié avec les bons amis, les bonnes personnes, c'est déjà ça. De cultiver l'amitié, que ce soit en amour ou en amitié, en relation sociale. Et jeu éducatif, jeu de société. C'est le jeu un peu de la société de vous dire faut faire des enfants. Ah mais non, faut pas en faire. Bon, il y a peut-être un équilibre comme ça. Faites-en. Ou non, attention. Bon. Ok. Au centre, mensonge, conspiration. Mensonge par rapport aux ressources. Peut-être on vous... Ouh là là, il n'y a plus rien, faut importer, ça coûte cher, ou faut vendre, ou faut machin, et peut-être on en a plein les caisses aussi. Ou alors on vous dit pas qu'on n'a plus rien à bouffer. Je sais pas. Alors, le pouvoir de la foi face au mensonge. Beaucoup de mensonges. Hein. Pollution d'informations. Mais le cercle commence peut-être à s'ouvrir, le cercle de parole. Commence l'ouverture de la parole ou des vérités. Bon. On n'a jamais assez d'amour. On n'est pas obligé d'être au régime de l'amour. Mais l'amour est un commerce aussi. Bah oui. Moi, je fais du tirage sentimental. Vous payez pour ça, pour certains. Hein. Vous regardez des publicités ou vous payez, vous achetez. Hein. Mais oui, bien sûr. Hein. Bon, mais en attendant, on est relié aux bonnes personnes. Ou on se reliera aux bonnes personnes. On ascensionne. Et toute la société évolue quand même.
Moi, j'ai été étonnée de voir quand même qu'on parlait immigration. On n'a pas le droit en France. Ça va pas la tête. C'est le pays des Lumières et de venez tous. On est gentils. C'est l'État-providence et le siècle des Lumières et les droits de l'homme. Étonné. Bizarre. Mais bon, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.